Je lis du livre de Esther, chapitre 9, au verset 3, ce qui suit. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous décortiquons ce verset de la Bible, que le Saint-Esprit, notre instructeur, continue de nous conduire dans de verts pâturages et restaure notre être, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comme aux Antilles, presque partout dans le monde, lorsque le premier édit arriva de la part du roi, les responsables s'organisèrent pour placarder ce dernier partout. Les formations devaient être connues parce que c'était un ordre du roi. Et quand le deuxième édit arriva, ça faisait cacophonie. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils voulaient savoir comment le premier édit permettait à ceux qui devaient être massacrés de massacrer ceux qui voulaient les massacrer. Ils posaient des questions. Ils cherchèrent à comprendre. Toi qui m'écoutes ce soir, peut-être dans ton véhicule, ou couché confortablement dans ton lit, auprès de la table, écoute-moi bien. Quand quelque chose te semble impossible, cherche à comprendre. Pourquoi, comment, l'origine. Et ces personnes qui étaient bien placées posèrent les bonnes questions aux bonnes personnes, au bon moment, qui indiquèrent l'histoire de Mardochée, un juif qui refusa de se prosterner devant Haman, parce que dans la loi de son Dieu, il dit de manière claire et précise, tu ne te prosterneras point devant quiconque. La seule personne tu dois te prosterner que devant l'Éternel des armées. Aujourd'hui, bien des personnes se prosternent devant leur femme parce que la femme est belle. Ouh là là, ils se mettent en 4, 5, 6 pour faire plaisir à la femme, pour acheter de beaux vêtements, l'envoyer chez l'esthéticienne chaque semaine. Mais laisse-moi te dire une chose, mon ami. Écoute bien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si cette femme n'est pas placée par Dieu près de toi, tu perds ton temps, tu gaspilles ton argent, tu vas la perdre, frère. Oui. Parce que les femmes qui se font acheter peuvent être achetées par un plus riche que toi. Il en est de même pour les hommes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si ce n'est pas Dieu, tu perds ton temps. C'est pas la peine de pleurer, tu perds ton temps. Mais là, il savait que Mardochée n'avait pas été vers les Kéboiseurs. Il savait que Mardochée avait été fidèle à Dieu. Et Dieu avait permis qu'Haman, l'homme qui voulait détruire tous les Juifs, soit pendu à 25 mètres de haut dans sa propre maison. Cet homme-là est dangereux. Il n'est pas dans notre intérêt de chercher querelle avec lui. Nous avons intérêt à être en bon terme avec lui. Mon ami, écoute-moi bien. Si tu vois dans ton entreprise, dans ton quartier, où tu as épousé une personne qui, contrairement à la parole de Dieu, t'a épousé et qui ne partage pas la foi,
Écoute bien ce que je te dis. Respecte cette personne. Ne cherche pas à avoir de querelle avec quiconque qui a la crainte de Dieu et qui marche selon la parole. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu. Jésus lui-même déclare dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand tu vois une personne qui suit scrupuleusement ce que dit la Bible, ne cherche pas à avoir des querelles avec elle. Tu as déjà perdu. Tu es déjà condamné à mort. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici ces gouverneurs d'États, des provinces, des satrapes et autres dirigeants. Quand ils apprirent l'histoire de Mardochée, ils adoptèrent une attitude spéciale. Seigneur, viens nous aider, nous aussi, à prendre le temps pour comprendre que lorsque nous attaquons une personne qui marche pas selon la parole des hommes, non, mais selon la parole de Dieu, la Bible, et qui suit scrupuleusement cette parole, qu'elle est environnée de puissances célestes divines qui la protègent. Aide-nous à tirer les leçons de tout ce que nous venons de lire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. N'oublie pas, ne fais pas comme Amant. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.